Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle, bien évidemment, vous allez regarder cette vidéo. Merci à vous de me soutenir sur la cagnotte. Yvette, t'es bien seule, mais apparemment, quelqu'un va rejoindre la bande. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Ça n'est pas pour vous plumer. Alors oui, j'ai eu un commentaire, encore une, qui demande de l'argent. Si vous voulez donner, vous donnez. Si vous voulez pas donner, vous donnez pas. Je n'oblige absolument à rien du tout. Maintenant, c'est un média indépendant. Je suis journaliste citoyenne, on va dire ça comme ça. Enfin, si je peux me prétendre comme ça, j'essaye de vous informer pendant l'été parce que c'est, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la période où il vous passe les pires saloperies. Voilà. Oui, Piper Bojo. Donc, oui, c'est mon chat qui arrive, c'est pas à votre fenêtre. Je sais plus qui m'avait fait le commentaire, mais enfin voilà. Excusez-moi de pas me souvenir du pseudo, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pseudos. Donc du coup, oui, voilà, petite vidéo supplémentaire en fait aujourd'hui qui arrivera peut-être un petit peu tard ce soir. La co a l'air d'être à peu près correcte, donc je vais essayer de la faire relativement courte parce que j'avais omis dans la précédente vidéo en fait de vous parler d'un petit truc quand même qui a sa petite importance. Hein. C'est, comme vous le savez tous, très certainement déjà, parce que pas mal d'autres chaînes en ont parlé, même certains médias mainstream, du petit bourrage des urnes à l'Assemblée nationale en ce qui concernait l'élection de la commandante en tour, Yaola Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Donc c'était clair et certain qu'elle allait être réélue, puisque macronarde de chaque instant. Ils sont tous sur tous les plateaux à dire « on a compris le vote des Français, ils veulent... ils nous ont montré par ce vote qu'ils voulaient un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. » Oui, non, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est une grosse coalition. Alors, ça va prendre du temps, donc attendez-vous à pas avoir de Premier ministre avant un bon moment. Chiche Macron renomme Attal. Bon, Attal a foutu sa dame, mais c'est que de la com, de toute façon, les Macronards. Donc, moi, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il y a de fortes chances que ce soit Attal qui soit reconduit ou Glucksmann. Moi, je vois que c'est deux-là. Quelqu'un de gauche, du nouveau Front populaire, mais hyper Macron compatible. Hyper Macron compatible. Autant l'autre là, Casse-Tête, ça ressemble à Castex. C'est non, finalement elle a renoncé parce que puis alors elle, c'est une belle saloperie. Vraiment une belle saloperie. Bon bref. Et puis je sais pas, elle fait austère, elle se veut. C'est une belle femme, attention, hein. Très belle femme. Hein. Waouh. Voilà là. Lucie là, c'est vraiment une très très belle femme mais c'est une saloperie. Voilà. Faut toujours se méfier des gens très beaux comme ça. Enfin, moi, je la trouve très belle. Voilà. Je serais lesbienne. Bon, je préférerais Jodie Foster, bien évidemment, mais très belle femme. Bon, bref, petite parenthèse fermée. Donc oui, ce fameux bourrage, il va y arriver. Bourrage des urnes à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'on est en droit de se poser des questions sur toutes les élections précédentes, que ce soit législative européenne ou législative nationale? Est-ce qu'on est en droit de se poser des questions? Je crois que oui, hein. Donc après, ça parle démocratie, sauver la démocratie. Oh, l'attentat contre Trump, c'est une atteinte à la démocratie. Mais quelle démocratie? Mais quelle démocratie? Quand vous avez un fichier S, pas une fiche S qu'il a, 5, le Raphaël Arnaud, 5 fiches S, pour violence, donc c'est un black bloc le mec, et en plus il menace une nana du groupe Enedis de la buter quoi. Et le mec il est député à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui ont été votés pour ce type là. Tout ça pour pas avoir Bardella ou je ne sais quel autre RN. Alors oui, apparemment, c'était les suppléants surtout, ou qui étaient sous curatelle, ou qui portaient des casquettes de la de la SS Waffen, ou je sais pas quoi. Bon, ceux-là, ils ont été écartés. Il y a des brebis galeuses partout. La preuve, dans les filles, il y en a un petit paquet aussi. Voilà. Donc, et chez les Macronards, on les compte même plus. Eux, c'est autre chose, c'est du harcèlement sexuel, des attouchements, pris pour coke, c'est encore un autre délire. Mais c'est tout aussi grave. Voilà. Mes bonnes gens, vous avez le gouvernement que vous méritez. Je vous dis,
si vous vraiment vous détestiez le RN à ce point-là, fallait voter pour eux en masse. Et Macron les aurait cramés comme il est en train de cramer la gauche, là. Il est en train de tuer Mélenchon. Bon. Bref. D'abord, en plus, la gauche s'était mis d'accord. Tous, hein. Le PCF, les EELV, la LFI, la NPA, tous. Et puis il y en a un autre, là, dont j'ai perdu le nom, là-bas, le parti, justement, du Gugu, là. Je sais plus comment il s'appelle, son putain de parti. Bref, c'est sans importance. Tous s'étaient mis d'accord pour la casse-tête, ou la casse-tête, je sais pas vraiment, casse-tête. Un petit casse-tête, oui, effectivement, ouais. Porte bien son nom, celle-là. Puis sinon, il y avait la Tabiana, là, bon, non. Ça renonce, mais de toute façon, Macron, il fera bien ce qu'il voudra, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Donc, s'il veut nommer Glucksmann, il nommera Glucksmann. S'il veut nommer Bardella, il nommera Bardella. À Bardella d'être suffisamment intelligent pour pas accepter. Parce qu'ils n'ont pas de majorité absolue et que aucun autre... vous avez vu comment ils ont voté à l'Assemblée. Aucun poste à l'Assemblée n'a été donné au RN. Donc ils n'obtiendront jamais la majorité de vote. C'est clair et net. Bon, la réforme des retraites va être abolie. Ah ouais, tu finances ça comment, mon coco? Parce que c'est une directive européenne. D'accord? Donc ça ne sera pas possible. Ça sera bloqué. Rêvez pas. La retraite à 60 ans, vous pouvez l'oublier, elle ne reviendra plus. Voilà. Bon. Mitterrand avait réussi à la faire revenir. Et puis après, voilà. Moi je dis qu'il faut plutôt essayer d'abolir les 35 heures et revenir aux 39. Hein. Non, parce que sinon on va finir comme les Grecs. Alors ils sont à combien eux? Ils sont à 5 jours par semaine. Je crois qu'ils doivent être pas loin comme un cuisseau, 60-70 heures par semaine de boulot. Mais ils ont réussi à redresser un peu le pays comme ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Plutôt que d'avancer l'âge de la retraite, faut bosser juste 1 heure de plus tous les jours. Et puis voilà, ça va pas nous tuer. Hein. Mais la semaine des 4 jours, c'est une aberration. Parce que là, vous n'avez pas de pause déj. Donc là, c'est 8 heures en continu, les gars. Voilà, bref. Mais il faut un peu ouvrir les yeux aux gauchos, là, qui veulent, la semaine des 4 jours, ouais, génial, 3 jours de week-end. Ouais, mais tu seras pas forcément mieux payé, mon coco, même voire moins. Hein, ok. Ça, c'est génial pour eux. Et puis, t'auras pas de thune parce que le week-end, qu'est-ce que tu vas faire pendant 3 jours? Tu vas te ronger les ongles, tu vas regarder Netflix, et tu vas te bourrer le crâne avec des saloperies woke. Donc franchement, honnêtement, non, mais non merci. Hein, bon. Donc voilà, quoi. Donc moi, je me pose la question, honnêtement, les amis. Si à l'Assemblée nationale, je sais pas comment ils se démerdent pour pas surveiller les votes, hein, ou alors c'est voulu. C'est voulu, c'est obligé. Mais dans quel intérêt faire revoter? Pourquoi avoir mis 10 enveloppes supplémentaires? Moi, je soupçonne les ministres députés. Hein. Il y en avait 17. Alors, la Constitution, par une petite dérogation, permet que pendant une période d'1 mois, un ministre en plus, normalement, c'est illégal, hein, mais ministre et député, pendant 1 mois, c'est légal. Donc, il va pousser ça, mais Macron va pousser ça jusqu'à septembre, jusqu'après les JO, jusqu'à la rentrée. Il choisira un Premier ministre en septembre pour la rentrée. Voilà. Donc là, ce sont des ministres qui sont quand même toujours ministres. En plus, sont députés. Bravo à ceux qui ont élu Darmanin. Bravo à ceux qui ont élu Borne. Et alors, par contre, le Hollande, je ne sais pas si je l'ai vu dans l'hémicycle. Faudrait que je vois si Sivissou en a parlé. Ça tient à voir s'il se pointe à l'hémicycle, non, ou s'il prend juste la paye. Et puis il va se balader avec sa gaillée sur sa kermesse. Très honnêtement. Donc, comment c'est possible? Donc, on peut se poser la question, excusez-moi, je passe du coq à l'âne un petit peu comme ça, encore que pas trop, mais comment c'est possible que dans un hémicycle, il y ait du bourrage d'urne? On peut réellement se poser la question de la légitimité des autres élections. Quid des législatives européennes et des législatives nationales? Et même quid des présidentielles auparavant et des autres législatives? Non, parce qu'on sait tous que Macron, la deuxième fois, il y a eu Soussailles. Même la première. Hein. Désolé, le mec a quasiment pas fait campagne. C'est notre projet. Quand il hurle ça, je vais pas vous le faire parce que sinon vous allez prendre peur. On voit que le diable l'habite, cet homme-là.
son jet ski, 666. Chiffre du diable. Il fait un don à une assos, 666 millions. Les 3 anneaux, 3 or sur une main, et l'alliance avec la Brichelle sur l'autre. Le symbole de la pyramide du Louvre, c'est les Illuminati. Ça. Donc vous avez le Boy Band Club, les Illuminati. Enfin, le mec fait de la magie noire, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, il faut contrer ça, et pour contrer ça, faut prier, mes amis. Retourner vers le spirituel. Peu importe, Shiva, Daesh, Ganesh, putain, le lapsus, mon Dieu, non, surtout pas Daesh, hein. Même si le groupuscule est censé être mort et enterré. Bref, Al-Qaïda toujours là, mais Daesh, à mon avis, il n'y a plus. Enfin, très peu, ils sont plus trop dangereux maintenant. Enfin, j'espère qu'ils ne se recomposent pas. Hein, parce que vu que les Américains aiment bien fournir de l'argent à ces groupuscules, je vous jure, j'ai vu des vidéos, je crois que c'est sur Géopolitique Profonde là-dessus. Il y a plein, vous pouvez trouver. Hein, c'est les Américains qui subventionnent les terroristes. Hein. Voilà. Bon, bref. Et après, ils s'en mordent les doigts. Hein, le 11 septembre 2001, quand même. Hein. Plus de 3000 morts, des gens qui se défenestraient des Twin Towers. Là, enfin, bon, l'horreur. L'horreur des pompiers morts. Enfin, l'horreur. Mais bon, ils avaient subventionné. Maintenant, ils se sont repris le truc dans la tronchasse. Un boomerang, ça finit toujours par revenir dans la tronche. Voilà. Donc moi, je me questionne, excusez-moi, je fais des digressions, mais je me questionne réellement de comment c'est possible que au sein de l'Assemblée nationale, puisse y avoir ça. On a élu des députés et ils nous trahissent comme ça. Ou alors, c'est 17 ministres députés qui, pour foutre la merde, pour faire accuser justement les autres députés un peu plus légitimes qu'eux, ont voulu foutre une pagaille à l'Assemblée. C'est possible. Rien n'est à exclure. Rien. Et ils sont suffisamment pervers pour le faire. Quand on voit le patron qu'ils ont, le poudré moumouté aux auteurs, d'ailleurs à se demander s'il n'est pas un peu facho le garçon. Hein. Enfin en tout cas il a un racisme de classe. Alors là va y avoir, le gala ce soir, le gala d'ouverture pour les JO. Quid du budget? Macron, c'est toi qui as sorti la carte bleue, là, ou pas? Et Attal est blacklisté. Alors, soit c'est lui qui veut pas y aller, ou soit Macron dit non, mon coco, t'étais contre la dissolution, t'as fait ton kéké, t'es pas invité, va te faire voir. Il paraît que les relations entre eux sont devenues exécrables. Mais c'est Macron le roi, vous voyez? Donc, le petit gala. Donc, est-ce que Céline Dion viendrait-elle pas chanter juste pour le gala? À 2 millions de boules, la chansonnette. Et puis il y a Lady Gaga aussi qui est là. Est-ce que ça serait pas aussi pour le gala? Combien elle a pris Lady Gaga à votre avis? Non, je sais pas moi, hein, parce que bon, on sait qu'il y a Ariel Dombal avec sa robe tuyau là ressort là, qui nous massacre le Beethoven. Bah, heureusement, alléluia, Beethoven n'était pas français. D'ailleurs, pourquoi sur du Beethoven? Mais bon, bref, ça, tout va bien. C'est vrai que c'est les JO, il faut que ça soit international. Alors oui, Colin Farrell qui va porter la flamme. Le rappeur Snoopy Dogg aussi, qui prône le cannabis, le mec. Non mais alors, entre les drag queens, il y a eu un fichier S aussi, je crois, qui a porté la flamme, hein. Snoop Dogg qui prône le cannabis, ils vont nous mettre quoi la prochaine fois? Un barbu d'Al-Qaïda? Non mais franchement, mais ça se demandait quoi. Jusqu'où on va aller avec l'inclusivité là? Vraiment. C'est bon. Moi je dis ça, je dis rien. Bon bah écoutez, la vidéo devait être courte, vous voyez, elle dure plus longtemps parce que j'ai fait quelques petites incises, mais voilà quoi. Où on en est quoi.
Et après, franchement, je vais vous dire un truc. Je me demande si c'est pas fait exprès pour que les gens n'aillent plus voter, pour qu'ils puissent rester au pouvoir ad vitam aeternam et changer la constite. Et ça critique Poutine. Et ça critique les régimes totalitaires, mais c'est exactement la même. Liberté d'expression bafouée. Bon, c'est pas que ça va me faire de la peine depuis voir Cyril Hanouna. Enfin, il va être sur Canal en clair. Il est bien. Il est bien. Il perd pas son job, le mec. Hein. Il a été chopé quand même en Lamborghini décapotable à Saint-Tropez. Hein. Comme disait ma grand-mère, celui-là, il a les rognons couverts. Bon. Mais il a beaucoup aidé. Il a fait parler les gilets jaunes. Il a aidé vraiment des gens dans la précarité, des maisons, etc. Il a fait beaucoup de cadeaux. Et ça, c'était soit de sa maison de prod, mais c'est lui qui doit injecter quand même de l'argent, je pense, dedans, ou soit de son propre porte-monnaie. Donc pour ça, on ne peut pas lui reprocher ça. Par contre, la Julie Gaillet, le Gilles Verdez, la Valérie Benaïm, moi j'ai arrêté de regarder quand Enora est partie. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'était la seule qui était conséquente dans toute la bande, que j'aimais beaucoup. Bon, voilà. Elle a une grande gueule et tout, et elle a vu que ça partait en sucette, elle en a eu ras-le-bol, elle a voulu faire autre chose. Je sais pas ce qu'elle fait, Nora Malagré. Je crois qu'elle est, je sais pas si c'est sur Sud Radio qu'elle est, ou en tout cas elle est sur une radio, je crois bien. Voilà. Je lui souhaite tout le meilleur, elle était géniale cette meuf, elle avait vraiment pas la langue dans sa poche, et elle était bien. Mais alors là, Julie Gaillet, c'est 2 paires de claques dans ta gueule, et d'où elle était mannequin, la meuf. Je suis désolée, hein, y a plus belle femme que ça, hein. Elle est prétentieuse au possible, elle est dans la doxa, ça pue le macronisme à plein nez. Ah oui, non, Macron, je l'aime pas, hein, c'est pas un secret, je ne l'aime pas. Je peux même plus, je vous jure, je peux même plus le regarder à la télé ni l'écouter. Juste le son de sa voix, ça me fout les poils. Ça me fout les nerfs, ça me vrille les nerfs. Je peux plus. Et je pense pas être la seule. Je pense réellement pas être la seule. Et des fois, je vous l'afflige. Je suis vraiment désolée, mais il faut quand même que vous soyez au courant. Donc à partir de maintenant, je vous promets, plus jamais de photos de Macron, juste une caricature. Ça vous va ou ça vous va pas? Ah oui, petite question aussi, je vais la mettre en sondage, celle-là. Je voulais poser une question parce que le logo que j'utilise là, avec la fille à casquette là, est maintenant avec des droits d'auteur. Donc, il y en aura un temporaire que je vais bosser un petit peu plus, que j'ai fait avec Snap, en cartoon. Parce que j'ai fait Cartoon Me, mais on aurait dit un mec. Non, quand même pas. Puis j'ai essayé d'autres trucs. J'ai dit, ah non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez honnêtement. Pouce vers le haut si c'est bien, pouce vers le bas si vous aimez pas. Je vous mets ça dans les sondages, dans la communauté, mes braves gens et mes amis. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Belle météo si vous en avez aussi de la chance, parce que alors là, c'est grisou demain. Pareil, encore falloir aller écumer les seaux au niveau de la toiture. C'est juste assez sportif, ça va, c'est tranquille. Et puis n'oubliez pas, pouce, cloche, hyper important. Petit commentaire en bas de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. En plus, je réponds toujours généralement. Si vous avez des idées de vidéos, d'articles que je peux vous soumettre ou de sujets que vous aimeriez que je traite en freestyle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à marie.morel214@gmail.com, tout en attaché, tout en minuscule, bien évidemment. Et puis n'oubliez pas la cagnotte non plus sur Litchi Mams TV. Donc je vais essayer vraiment de me discipliner, de le mettre en lien sous chaque vidéo. Promis, juré, je fais cet effort. En tout cas, un grand merci à vous d'avance si vous faites un petit don, tout petit, rikiki, 1 euro, si vous voulez. Mais vraiment, si tous mes abonnés faisaient ça, je vous assure que déjà ça irait beaucoup mieux et que je pourrais déjà commencer à payer un PC. Mais comme je veux une belle bécane, un truc vraiment performant, avec un antivirus digne de ce nom pour pas me faire pirater. Donc du coup il me faut une belle bécane. Donc je ferai un paiement très certainement en plusieurs fois, mais j'ai besoin de vous. Voilà, je peux pas le faire toute seule. Vraiment. Et si vous voulez évidemment être toujours informé d'une façon citoyenne, c'est souvent mon ressenti, mon opinion, mais je pense qu'on le partage beaucoup. Si vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes totalement libre de l'écrire dans les commentaires. Au contraire,
c'est le bienvenu. Et on discute, on débat, il n'y a pas de souci. Et je vais même vous dire un truc, je ferai même un jour, s'il y a suffisamment de commentaires sur une vidéo, eh ben, on parlera, j'essaierai de faire un live à ce moment-là, éventuellement, ou de répondre à vos commentaires par une vidéo. Et comme ça, on continuera le débat. Il n'y a pas de souci sur MAMS TV, la parole est libre, la pensée est libre et absolument aucune censure. Ça, c'est clair et net, je suis mon propre modérateur. Aujourd'hui, j'arrive encore à le gérer. Je chercherai candidat à modération, bénévole bien évidemment, au début, pour quand je ferai des lives. Voilà. Ou des premières, éventuellement. Ok ? Allez, parce que là, j'ai arrêté ce format-là, ça marche pas assez bien. Voilà, c'est comme ça. Même là, la chaîne, là, je trouve que ça baisse. Allez-y, continuez à partager, surtout vos réseaux sociaux, bouche à oreille. Je sais que vous le faites déjà. Mais s'il y a des nouveaux abonnés, n'hésitez pas. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo-là. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo MAMS. À ciao.